Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Stella évidemment. Alors ce soir c'est une émission spéciale autour du 7e art et pour commencer un petit plaisir personnel, je vous conseille une page Facebook, la réplique du lundi. Chaque semaine, ses administrateurs publient un extrait d'une comédie culte. Et pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir un passage qui fut le plus partagé sur la page. Toi, racontez à mon ami ce qui est arrivé dans ton village. La nuit, quand il rêve, il parle d'une jeune fille. Il dit fille à œil rond, arrivée dans le village et tout flambé. Vous avez la photo de la petite Benz? Intéressant, non? Ça suffit, c'est pas un jeu. Allez. Tu connais cette jeune fille? Oh, tu connais cette jeune fille? Non, 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 t'iras plus rien. Il est trop choqué. Là. Allez. Qu'est-ce que vous décidez? On va faire un saut dans ce village indien. Je n'osais pas vous proposer. Je sais que vous aimez la logique et ça n'est pas très logique tout ça. Je me fais piquer par une guêpe. Taisez-vous. Il y a tout de même dans cette enquête une ou deux coïncidences troublantes. Est-ce qu'il est broyant, ce type? Alors vous l'avez reconnu, il s'agit évidemment du film La Chèvre réalisé par Francis Weber et sorti sur les écrans en 1981 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, plus de 7 millions d'entrées en France. D'autres films, passages de films sont disponibles sur cette chaîne, notamment on a vu là Coluche et Gérard Depardieu, d'autres films de Francis Weber. Ça s'appelle La réplique du lundi, c'est une page Facebook et c'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. La 70e Festival de Cannes débute. Nous posons la question. Cannes, rendez-vous incontournable du 7e art ou Grand Bluff. Avec le magazine Parole de Corse, portrait de Monsieur Cinéma René Vial. Accueillons la journaliste Caroline Ettori. Bonsoir. Bonsoir Philippe, ça va? Bien l'extrait? Très bien. Ça t'a plu? Beaucoup. Très bien. Il faut aller sur la page Les répliques du lundi. Page Facebook Les répliques du lundi. Alors, je le dis à chaque fois que tu es là, nous retrouvons ta plume, je l'aime bien dire ça. Nous retrouvons ta plume dans le magazine Parole de Corse et nous pouvons t'écouter également sur Corsica Radio. Ce soir, je l'ai dit, émission spéciale cinéma et Festival de Cannes et tu nous proposes le portrait de René Vial, chef d'entreprise militant associatif et président du Festival de ciné de Bastia. Oui, c'est un hyperactif de l'image et du cinéma, il ne s'arrête jamais. D'ailleurs, il est en train de préparer très activement la prochaine édition du Festival du cinéma italien de Bastia, la 30e édition qui aura lieu en début d'année prochaine. Alors, pourquoi est-il surnommé le magicien? C'est quelque chose qui m'a frappé dans l'article publié dans Parole de Corse. L'imagicien, ça remonte à son enfance et avec sa bande de copains, en fait, parmi lesquels Angelo Rinaldi de l'Académie française, excusez du peu, c'est assez chic. Ils étaient autorisés à jouer dans les jardins du consulat d'Italie, à Bastia, et René Vial avait une petite bobine de film sur lesquelles il plaquait les vignettes de BD. Donc chaque semaine, il faisait un petit peu le spectacle pour ses copains et du coup, ils l'ont surnommé l'imagicien. L'imagicien. Alors ce qui est important pour lui, et cela c'est clairement énoncé dans l'article, c'est cette belle idée de transmission autour du cinéma, du 7e art. Oui, en fait, pour René Vial, tout n'est que transmission. Alors d'abord, sa fille, Michel de Bernard, qui a repris l'entreprise familiale, les adhérents des associations qu'il préside à travers ses films et ses choix, et puis également les scolaires, presque surtout les scolaires, à travers des ateliers qu'il organise tout au long de l'année autour de l'éducation artistique et de l'éducation à l'image. Et puis également, il intervient, il anime des ateliers ouverts à tous cette fois au sein de la bibliothèque cinématographique et du ciné-club de Bastia. Ouais, ce serait intéressant que cela s'exporte ailleurs qu'à Bastia notamment. Alors c'est une petite idée qu'on lance au passage pendant le 20h. Est-ce qu'il y a un mot selon toi, pour le qualifier?
passionné, attachant, hyperactif. Voilà, il y en a trop. Ouais, c'est vrai. Voilà. Passionné, attachant, hyperactif. Alors c'est un portrait à découvrir dans le magazine Parole de Corse. René Vial, chef d'entreprise, militant associatif, grand passionné de cinéma, président du festival de cinéma de Bastia, du cinéma italien de Bastia. Merci beaucoup, ma chère Caroline. On te retrouve dans quelques jours Oui. pour un débat Oui. autour du féminisme, notamment avec Marie-Jo Harig-Landigne. Alors, nous allons poursuivre sur le cinéma. C'est l'un des événements, justement, cinématographiques les plus médiatisés de la planète. Le Festival de Cannes se déroule du 17 au 28 mai. Nous posons la question, Cannes, rendez-vous incontournable du 7e art, ou tout simplement, grand bluff, c'est le point de vue de votre 20h. Bonsoir à vous deux, Jean-Luc Juventin et Xavier Affre, deux cinéphiles, et Xavier qui est arrivé avec des ouvrages. Hein. Ils font 3 tonnes. Oui, évidemment. Alors, avant de commencer vos échanges... demandé de les porter, mais j'ai pas voulu. Oui, vous avez très bien fait, Jean-Luc, de ne pas porter les livres de Xavier. Alors, pour commencer, pour initier nos échanges, le Festival de Cannes en chiffres sur cette 70e édition. 49 longs métrages de 29 pays ont été retenus dans la sélection officielle sur les 1930 films proposés. 18 films en compétition pour la Palme d'Or et la sélection compte 9 premiers films contre 7 premiers films l'année dernière et 8 il y a 2 ans. On est à peu près dans les mêmes moyenne. Alors Xavier, vous connaissez bien le festival, vous y allez maintenant régulièrement depuis une petite dizaine d'années, vous restez des semaines. Non, pas des semaines. Vous restez des semaines, des jours à regarder, à visionner, je ne sais pas combien de films même par jour. Votre regard sur ce 70e festival? C'est une année anniversaire, donc les années anniversaires ont souvent tendance à être plutôt exceptionnelles, donc j'espère que le cru sera exceptionnel. Si on regarde les films de la sélection officielle, et notamment de la compétition, c'est alléchant avec les débats habituels qu'on va évoquer, hein, d'où le thème du sujet, avec des gens qu'on connaît déjà, qui sont encore en compétition, mais avec des petits nouveaux quand même, et puis une présence de l'Asie, bien entendu, en compétition, avec des petites nouveautés quand même. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt alléchant, avec une très belle semaine de la critique, avec la Corse qui est très présente, une belle quinzaine des réalisateurs aussi, donc voilà, ça inaugure de quelque chose de plutôt bien, et puis des petites surprises concoctées par Thierry Frémaux pour le 70e anniversaire. Donc, et vous partez là dans quelques jours, je le dis aux téléspectateurs, vous partez en quelques jours pour le festival. Alors, entrant de plein pied dans cet exercice oratoire entre tous les deux, Jean-Luc et Xavier, Cannes, est-ce le grand rendez-vous de la cinéphilie ou le grand bluff? Et quand je dis grand bluff, c'est le rendez-vous des fêtes, des paillettes et des stars de publicité. À votre sourire, vous êtes. Je connais déjà votre réponse. Voilà. Moi, j'ai pas l'expérience de Xavier depuis X années, même si je suis un peu plus âgé que lui. Relativisons, hein, j'ai vu depuis que moins de 10 ans. Voilà, ça fait moins de 2 ans, donc moi je le vois avec un œil vraiment neuf. C'est le plus grand festival en effet du monde pour moi. Voilà. Pour une raison simple, c'est que contrairement à ce qu'on a pu déblatérer et dire c'est exclusivement les paillettes, l'alcool, etc. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de Cannes. Ces montées, ces kilomètres, on va dire, de file d'attente parce qu'il y a de la demande. Et je pense qu'encore une fois, on trouve de tout. Il n'y a pas que la sélection de Cannes. Il y a énormément de petits festivals qui sont à côté. Je pense à un certain regard, etc. Où on trouve de la matière Voilà. Oui, moi je suis absolument d'accord. Je crois que vous allez être d'accord ce soir. Oui, on défend le Festival de Cannes ici. Non, mais alors c'est vrai qu'il y a le côté paillettes, stars, effectivement, ça paraît indéniable. Encore que je trouve que c'est quand même légèrement en recul, notamment avec des participations de certains partenaires, notamment en télévision, un peu en retrait. Mais bon, ça concourt à l'ambiance de Cannes. Et c'est vrai que quand on dit Brad Pitt sur la croisette, les gens viennent. Si je vous dis que l'acteur principal du film coréen... qui n'est pas connu et dont ici je vois des fois les regards quand on me croise, on prend pour un extraterrestre, personne n'ira voir l'actrice coréenne dont on ne connaît pas le nom. Brad Pitt, Angelina Jolie, Pedro Almodovar, c'est des noms, même si on les voit souvent, c'est des noms qui font envie aux gens et ils ont envie de les voir. Donc ça participe aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Cannes pour ça.
Après, il y a les gens qui viennent pour s'accrocher presque avec leurs escabeaux devant le tapis pour voir les stars. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent ou qui ont la chance, parce que c'est une chance quand même, on ne paye pas, il faut quand même le rappeler, d'aller voir des films. Moi, honnêtement, je ne participe qu'à très peu, voire à aucune fête, mais je m'intéresse au cinéma, donc je vois plein de choses et je suis content. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, évidemment. Oui, faites. Vous connaissez. Dans son livre Sélection officielle et confidentielle que vous avez lu, Xavier, aux éditions Grasset, Thierry Frémaux, en charge de la sélection, a écrit ceci. Je me suis attardé sur la terrasse du... Je mets les formes. Je me suis attaché sur la terrasse du 6e étage où l'on tenait à me faire goûter vin, jambon, foie gras. Un verre de mouton Rothschild de 2004 à la main, pas encore tranquille, car ça n'est que lundi que nous pouvons nous relâcher. Je regardais la ville. C'est difficile, je ne vais pas rentrer dans la peau de Thierry Frémaux, mais franchement, honnêtement, le livre, on peut déjà le conseiller, parce qu'il est là. Oui, bien sûr. Voilà. Il est vraiment intéressant parce que... C'est un choix de passage très subjectif. Non, mais c'est vrai. non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que lui est régulièrement appelé pendant la compétition et pendant le festival à des cocktails. Et des fois, il le dit. Je ne dis pas qu'il n'a pas envie, ça lui plaît, mais des fois, je pense qu'il y a saturation. Son travail est immense et le livre le montre bien, parce que le livre part de la fin de Cannes 2015 jusqu'à Cannes 2016. Sur un an, il abat un travail, c'est énorme. C'est pas que du visionnage de films, c'est se montrer, c'est faire un peu le travail de communication autour du festival. C'est un énorme travail. Et puis, tout à l'heure, on parlait des films. Il faut défendre aussi le fait que Cannes, c'est le marché du film aussi. Donc, beaucoup de jeunes et beaucoup de gens viennent proposer des films, et c'est l'avenir de leur film qui en dépend. Racheter dans tel pays pour diffusion, c'est important. Ça, on ne le voit pas, on ne le demande jamais. Ou le short film corner. C'est-à-dire l'endroit où on peut proposer des courts-métrages qui, là aussi, peuvent être récupérés, achetés pour être diffusés plus tard ou projetés dans d'autres festivals. Ça, on ne le voit pas et c'est très important. Et croyez-moi que pour des jeunes qui y vont, c'est même essentiel. Jean-Luc, quand vous y allez à Cannes, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que j'attends ? Non, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans le cinéma, c'est justement de pouvoir voir différents types de pays, les langues, etc. C'est ce côté aussi un petit peu bling-bling qui peut être attirant. Monter sur le tapis rouge, etc. C'est quelque chose aussi qui fait partie, on va dire, de ce côté d'accueillant. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure aussi par rapport à Thierry Frémaux, c'est vrai que quand vous êtes en charge de monter un festival, le côté évacuation des problèmes, etc., vous l'avez en effet le dernier jour ou la dernière heure parce que vous savez que c'est compliqué. Mais même par rapport à votre sélection au niveau de cet écrit, il a un bon goût quand même au niveau du vin. Je trouve que c'est pas non plus tout ce qui est à profusion, c'est pas gastronomique, voilà. Donc il reste quand même relativement sobre. Le cigare pour tout faire passer, je pense que c'est bien. Voilà, non, moi, mon regard, si vous voulez, sur le Festival de Cannes, c'est plus un regard d'enfant, voilà. Et c'est vrai que il faut en prendre beaucoup, il faut prendre beaucoup d'images et après sur le côté bling bling, je pense que ça fait partie du cadre, voilà. C'est aussi le plaisir de voir des films on les voit en avant-première. Donc bon, pour celui qui aime le cinéma, alors c'est sûr que c'est un marathon parce que c'est vrai que les critiques, c'est une bulle Cannes. Il faut vraiment imaginer ça comme on va à Cannes. On n'oublie pas trop l'international, mais un peu de temps en temps. On parle beaucoup des films, sauf quand il y a événements évidemment dramatiques. Mais on espère que cette année il n'y en aura pas. Mais c'est une bulle, c'est-à-dire que les gens vivent cinéma, parlent cinéma, et c'est fait que parfois un film est très mal reçu à Cannes. Alors qu'après, il peut être très bien reçu à la sortie, au moment de la sortie salle. C'est-à-dire que c'est vraiment... On se rappelle du Grand Bleu, par exemple, de Luc Besson, qui a été extrêmement mal reçu à Cannes et qui a fait un carton au moment de sa sortie, par exemple. Bon, là, il se trouve qu'avec le recul, c'est un mauvais film, donc c'est plutôt mérité. Oui, c'est l'exemple. C'est l'exemple de Cannes. Je polémique vainement. Bon, mais c'est ça, c'est la bulle. C'est-à-dire qu'on va apprécier un film ou ne pas l'apprécier. On est dans un contexte particulier, parce que c'est 5-6 films par jour. Et imaginez sur 10 jours, c'est pas pour se plaindre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais après, c'est évident, ça fatigue, donc des films sont moins bien reçus. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous de la cinéphilie exigeante, vraiment, d'ailleurs un peu plus depuis quelques années, selon vous ? Dans le lot, bien évidemment, il y a des films qu'on peut attendre, il y a des films aussi qu'on va découvrir. Comme le disait Xavier, il y a une latitude qui est relativement importante. On n'est pas obligé d'aimer tous les films. Tout à l'heure, on arrivera sur les polémiques. Là aussi, au niveau du choix du jury, c'est pas forcément celui que vous pouvez attendre. Tu parlais tout à l'heure ce qu'il faut quand même préciser aussi par rapport à Cannes, ça se passe que par accréditation. C'est-à-dire que toutes les personnes peuvent y accéder. Il suffit juste de faire la demande. Donc c'est vrai que pendant les longues files
file d'attente, on discute avec les personnes, etc. On peut commencer c'est ça, déjà. La cinéphilie aussi, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, parce qu'on dit toujours, oui, non, mais tu es monté, etc. Non, il y a des passionnés. Après, bien évidemment, certains films, c'est un peu plus pointu. Et puis, encore une fois, ce que je vous disais la fois dernière sur l'émission, parce que j'ai un petit peu de mémoire moi aussi, c'est que les gens ont des cerveaux ou un cerveau, donc ils sont capables aussi de réfléchir. Voilà. Après, bien évidemment, toute la partie, comment dirais-je, des films qui sont projetés dans des salles de cinéma, ils n'ont pas besoin de cette publicité qui sont faites autour des films. Mais c'est aussi une vitrine pour les films, on va dire, à petit budget, qui n'ont pas forcément trouvé de distributeurs ou de producteurs. Et ce marché de films, justement, à Cannes, c'est un moyen soit de financer un film, soit aussi de pouvoir tout simplement avoir un distributeur. Parce que les films qui sont projetés, tous ne seront peut-être pas forcément distribués. Donc c'est aussi un autre regard. Et c'est ça qui est important. Et encore une fois, le fait d'être dans une sélection, le film va certainement pouvoir dépendre justement de cette sélection qui est hyper importante. Voilà. Alors, Cannes est souvent synonyme de scandale. J'ai retenu un moment qui a marqué l'histoire du festival, la Palme d'Or controversée de Maurice Pialat pour son film Le Soleil de Satan. Eh bien, la Palme d'Or, à l'unanimité, à Maurice Pialat pour Sous le Soleil de Satan. Je voudrais vous demander d'écouter Maurice Pialat, parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler. Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Alors, c'est ce qui fait aussi le charme de Cannes, ces espèces de petites polémiques un peu stériles. Bon là, c'est un gros chahut quand même. Il y en a eu quelques-uns. Pialat a été courageux, je trouve. Bon après, on peut contester ce qu'il a dit aussi, parce qu'en disant je vous aime pas, bon. Mais ça c'est Pialat, c'est très particulier, c'est quelqu'un qui se détestait, qui aimait pas son travail. Bon, mais c'est un cinéaste fabuleux. Mais on peut citer plein de polémiques, j'en ai noté quelques-unes. En 99, Cronenberg qui donne un palmarès pas sifflé, mais enfin qui est accueilli très froidement par l'ensemble de la presse. C'est Lars von Trier qui est exclu du festival après avoir éprouvé de la sympathie pour Hitler. Bon, donc il a dû s'excuser, mais il a été quand même exclu. C'est le film d'Abel Ferrara, on parlait que de ça à Cannes, qui était projeté non pas en compétition, mais dans un cinéma de Cannes sur Dominique Strauss-Kahn, qui a défrayé la chronique. Voilà, Cannes, c'est souvent où il n'y a pas très longtemps, voilà, il y a Laurent Lafitte avec Woody Allen, sa petite pique, qui finalement ne gênait absolument pas Woody Allen. C'est un peu le côté, sans doute, le côté bulle que j'ai dit tout à l'heure, pas désagréable, mais c'est-à-dire qu'il en faut peu pour que la presse monte très vite en épingle, à Cannes même, une polémique, mais là aussi ça fait partie du festival. Que serait un festival sans petite polémique, bon, voilà. Oui, puis comme tu dis, ça fait partie en effet, encore une fois, du choix du jury. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous êtes dans les files d'attente, vous discutez, moi je vais donner la Palme d'Or, etc. Encore une fois, les choses sont ainsi faites. Et puis ça fait partie des choses que l'on repasse. Vous voyez, ces images-là, peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, quand Xavier retournera au Festival de Cannes, il nous racontera d'autres anecdotes avec sa canne. Voilà. Est-ce qu'il y a une Palme d'Or qui vous a marqué? Récente. Récente, ancienne. Je sais que dans les Palmes d'Or qui ont été données pas très longtemps, c'était le film de Michael Haneke, Amour, pour Trintignant et Emmanuel Riva, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Après, je suis souvent en désaccord, d'ailleurs c'est marrant. Bon, je crois que chacun d'entre nous est souvent en désaccord avec les Palmes d'Or qui sont distribuées, mais ça aussi c'est un petit peu le charme de... Chacun aime bien faire son petit palmarès la veille, etc. Puis on est un petit peu... Les attentes sont déçues. Celle-là, Amour, m'avait marqué, mais une autre qui m'avait marqué parce que ça m'avait révulsé, c'était Dancer in the Dark, parce que ça avait empêché la palme à In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui était 10 fois meilleur, pour moi, bien sûr, mais après c'est un choix de jury, donc... Moi, c'est la Palme de l'année dernière, en fait, si vous voulez, parce qu'on est dans une société où, justement, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, et je trouvais que c'était
a marqué. Alors après, on pourrait discuter en effet de Ken Loach. On pourrait discuter en effet, ce sont toujours les mêmes réalisateurs qui reviennent ou d'une année sur l'autre. Bon, après, le choix aussi du réalisateur fait que on est sur une période où c'est plus facile pour eux de projeter des films, enfin tout au moins de sortir des films, et ils sont projetés en salle bien plus tard. Donc voilà, c'est une palme d'or à Haneke, le Ruban blanc aussi, qui était un film marquant. Après, voilà, c'est le côté un peu esbrouf aussi du Festival de Cannes, d'avoir... Et puis on n'est pas tout le temps d'accord, on a le droit de pouvoir s'exprimer, voilà. Et puis parce qu'il fallait que je le cite, il faut que je cite un asiatique quand même, si on va me le reprocher. Vous l'avez déjà fait, hein? Oui, mais là j'en citais un autre. C'était évidemment la Palme d'Or de Tim Burton, qui est pour moi un ovni, c'est extraordinaire comment il a pu oser donner cette Palme d'Or. Évidemment en bien, c'était le film d'Apit Chapong, Razeta Cool, il fallait que je le case. Hein. C'était Oncle Bonmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. C'est surpris qu'il ait osé donner une palme, alors bon, un film quand même qui a eu du mal à trouver son public, mais Palme d'Or quand même. Alors souvent, on a fait une émission il y a quelques semaines sur les films politiques, les films engagés. Souvent, dans la sélection, il y a aussi... cela montre aussi une certaine forme d'engagement sur le cinéma contemporain. Je voudrais qu'on évoque, si vous le voulez bien, 2 réalisateurs corses qui sont présents en compétition au festival pour la Semaine de la Critique. Le très, très attendu film « Une vie violente » de Thierry de Perretti. Oui, alors sélectionné à la Semaine de la Critique, du coup là c'est vraiment deux sélections, celle-là du film de Thierry Caroline Page avec After School Night. Alors n'oublions pas Caroline Page et Jonathan Vinel. Alors un court-métrage pour Caroline Page et Jonathan Vinel et un film. Effectivement, c'est 2 moments attendus. C'est une belle sélection, je trouve, en Semaine de la Critique. Il ne faut pas penser qu'il y a Cannes et les manifestations autour sont moins importantes. C'est très très important, la quinzaine et la Semaine de la Critique. Vraiment, c'est 2 films attendus que j'espère pouvoir voir, parce que je ne serai pas malheureusement les 15 jours à Cannes, mais la 2e semaine. Mais vraiment, le film de Thierry de Perretti, avec cette fois-ci des moyens plus importants que son premier film. Les échos qu'on entend un petit peu, parce que certaines personnes ont travaillé dessus, sont pour l'instant quand même très bons. Donc, et puis le travail de Caroline et de Jonathan, qu'on aime beaucoup. Qui avait déjà été récompensé, le travail de Caroline et de Jonathan à Berlin, notamment. Ouais. C'est vrai que c'est important pour eux de venir à Cannes. On aurait pu snobber Cannes en disant c'est pas grave, et ils viennent quand même et ils sont très contents de la sélection à la semaine. C'est vrai. Le cinéma corse est intéressant de ce point de vue, du point de vue de la cinéphilie, quand vous voyez le parcours de ces 2 réalisateurs, Thierry de Perretti et Caroline Page. Cela montre aussi que c'est un cinéma vivant, c'est un cinéma qui interpelle la société contemporaine en mouvement. C'est ça aussi le cinéma corse. Ah oui, c'est... Oui, puis il y a aussi de la qualité. Je veux dire, on est doué. Ces 2 personnages, ces 2 réalisateurs, que ce soit Caroline ou Thierry, sont en effet doués. Voilà, avec des univers très différents et à la pointe du cinéma. Parce que Caroline et Jonathan, des fois, c'est même très abstrait. C'est vraiment intéressant. Ils ont investi un domaine du cinéma. Ils sont sans doute les seuls ici, localement, sur ce niveau-là, c'est-à-dire le numérique, le côté très abstrait, musique électro. Et Thierry, qui a fait aussi beaucoup de choses avec ses courts-métrages, parfois aussi allant vers l'abstraction, avec Stanley White, le collectif. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont émergé à travers ce collectif, qui ont fait des courts-métrages, et donc c'est bien de les voir à ce niveau-là. Et puis bon, ça veut dire que c'est encore une présentation officielle. On va parler encore du cinéma, de l'île, de la Corse, et pas pour de mauvaises raisons, comme souvent c'est le cas sur le continent. Thierry de Perretti et Caroline Page seront présents donc au festival pour la Semaine de la Critique. Alors, vous avez 40 secondes, c'est la règle de l'émission, vous la connaissez, 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. Cannes, rendez-vous incontournable du 7e art, de la cinéphilie, ou tout simplement grand, immense bluff. Jean-Luc. J'ai 2 secondes en moins puisque je les avais pris, voilà. Donc c'est vrai que si vous en avez marre d'entendre Cannes sur tous les médias pendant plusieurs semaines, la question c'est de se poser justement pourquoi on s'extasie à travers donc ces nuées de photographes, ces talents aiguilles importants, ces seins dévoilés, ces pseudo soirées invisibles. Ben en fait Cannes ce n'est pas que justement ça, c'est aussi tout l'aspect cinématographique. On en parlait tout à l'heure aussi, c'est aussi une porte ouverte à des films qui n'auront pas l'occasion d'être vus en salle. Voilà, donc c'est tout ça. Et donc moi, c'est vrai que je suis en tant que cinéphile, je trouve que Cannes,
c'est vraiment l'objectif pour la plupart des réalisateurs et des acteurs. Le plaisir, hein, on n'a pas dit le plaisir, mot plaisir, il est important aussi de découvrir des films, de découvrir des cinéastes, de découvrir des comédiens. C'est tout cela qui participe de la cinéphilie. Xavier? Eh ben, à votre réponse, moi je vais dire les deux. J'ai une réponse vraiment... non, les deux parce que Le Grand Bluff est tant mieux, ça en fait partie aussi, on l'a dit hein, dans le débat. Et puis, évidemment, Rendez-vous incontournable pour plein de raisons. Pour les films, et on peut balayer finalement de revers assez vite, envers d'une main, le copinage, peu importe. Tout c'est de voir de bons films et des films qui nous plaisent après. Bon, et puis même des films qui nous déplaisent. On discute. Parler de cinéma, c'est toujours mieux, en tout cas pour moi, que plein de choses. Et puis, même s'il y a bluff, même s'il y a polémique, c'est un tout. Alors, c'est difficile de dissocier les uns des autres. Et puis, Cannes, 70e anniversaire, peut-être que le futur ou le nouveau président de la République va venir, nouveau président, puisque pour le 50e, il y avait eu Jacques Chirac qui était venu. Visite mémorable, hein, avec Gongli, parce qu'il voulait absolument être assis à côté de Gongli. Cannes, 1939, le festival qui n'a pas eu lieu aux éditions Armand Collin d'Olivier Loubès. Rappelez que c'est Jean Zay, hein, ministre du Front historien populaire, de l'imaginaire, oui. Qui avait créé le festival de Cannes, qui a été fait en 1946. Ce point historique est très, très important, Xavier. Et cet ouvrage, nous l'avons cité, sélection officielle, Thierry Frémaux, passionné de cinéma. Et puis, on a sorti un passage, mais évidemment, il y a plein d'anecdotes sur le cinéma et au-delà. Hein. Pour les 20 ans, Xavier, il est prévu d'y aller à pied avec son sac à dos. Hein, il paraît. C'est les bruits qui courent. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur France 3 Corse via Stella pour Pendant le 20h, évidemment.